Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7ème Illusion, un épisode rétro. Mais avant de dire sur quoi on va revenir, même si c'est déjà indiqué dans le titre et dans la miniature, je vous présente mes collègues, à savoir notre cher Cinéchaud et notre cher CEO Sawyer. Comment allez-vous les amis? Super, Bah écoute, ça va super, tout va bien. le bonheur. Ton super était empreint de mensonges, mon cher Quoi? Cinéchaud. Ah non, pas du tout. Il y a un truc Pas en off, du c'est tout. qu'à la base ça devait être Cinécho qui devait présenter. Ouais, Alors, ça Cinéchaud, balance des trucs comme ça. Cinéchaud Ouais. a beaucoup Ça, bégayé, le ça a pauvre. changé à cette émission. Mais bon. Mais donc Non, mais- aujourd'hui on se retrouve pour une critique rétro, non pas sur un, mais sur deux longs métrages, à savoir les deux premiers longs métrages de Sans un bruit. Alors pourquoi on parle de ces deux premiers longs métrages qui sont sortis respectivement en 2018 et en 2021. Le 2 avait été repoussé, il me semble, avec tout ce qui De un s'était an et demi, je passé crois. au niveau du Covid. C'est cela, c'est cela. Et pourquoi on parle de ces deux premiers opus? Parce que le troisième, qui n'est en fait pas le troisième opus, sort la semaine prochaine. Il s'appellera Sans un bruit, jour 1, A Quiet Place, Day 1, en VO. Et c'est un préquel qui raconte, comme son nom l'indique, le premier jour de ce monde post-apocalyptique, où donc, si on fait le moindre bruit, eh bien, on peut se faire dévorer la bouille par des bébêtes qui sont pas très sympas. Voilà, qui sont pas très sympas. Et donc, Sans un bruit, premier du nom et deuxième du nom, sont réalisés par John Krasinski. John Krasinski, qu'on connaît notamment pour avoir joué dans la série très populaire The Office, que personnellement je n'ai pas vu. Je ne sais pas si vous, mes chers collègues, vous l'avez vu, cette Non. série. J'ai vu des petits épisodes à droite à gauche, mais j'ai pas suivi tout, quoi. Mais en tout cas, voilà, il a été très populaire. Ouah, moi aussi, je bégaye. Très populaire pour son rôle dans The Office. Il a réalisé dernièrement un autre film en dehors de la saga Sans un bruit, à savoir If. Et je me souviens plus le nom en français de son Blue et métrage. compagnie, et ça a été d'ailleurs chroniqué par Jus et Adam dans une magnifique vidéo que nous vous invitons à regarder. Hashtag publicité. Voilà, voilà. Et moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, ce long métrage. Je sais pas toi, Soso. C'est sympathique. Toi, je sais que tu l'as vu, mais Soso, je sais plus. Non, je pense qu'il voit pas de film, le CEO. Non, non, je l'ai pas encore vu, mais je le verrai. Peut-être que je l'aurai vu d'ici là, quand la vidéo sortira. Et donc, Sans un bruit 1 et 2 possèdent également un très beau casting, puisqu'il y a Emily Blunt. Emily Blunt, qu'on a pu voir dernièrement dans The Fall Guy, qui a été un gros flop, mais qui était un film plutôt sympathique, en tout cas, j'ai trouvé. Emily Blunt, J'ai pas qui est aimé. également la femme de John Krasinski. Voilà, John Krasinski qui joue également dans Sans un bruit. En tout cas, le qui est premier long aussi la métrage. femme de Cillian Murphy dans Oppenheimer, qui est également dans le deuxième opus. Tout est lié, messieurs, dames. Tout est lié, tout est merveilleusement lié. Et nous trop retrouvons dur. également Millicent Simons dans le rôle de la fille de Emily Blunt et John Krasinski, et Noah Jupe dans le rôle du fils de Emily Blunt et John Krasinski. Mais pour le coup, ce ne sont pas leurs vrais enfants. Voilà, c'est un film, c'est pas un film totalement de T'es en train de dire famille. que ce sont des acteurs? Ouais, c'est des acteurs, mec. Waouh, Je suis la désolé, là, vache. je brise. Ouais, c'est la dinguerie. Je brise un rêve. Et enfin, au scénario, nous retrouvons Brian Woods, mais également John Krasinski. Brian Woods, qui a notamment bossé il n'y a pas longtemps sur 65, La Terre d'avant. Un vrai banger. Un Et vrai... masterclass. Non, en vrai, un c'était film, pas exceptionnel. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai commencé à regarder le film et je trouvais ça tellement mauvais que j'ai pas fini. Voilà, et c'est rare. Au Vraiment, hein. cinéphile. Alors, moi, je demande pas beaucoup. Moi, j'ai apprécié le divertissement sans être. Puis Adam Driver est un très bon acteur. Bien Qui, sûr. en plus de ça, est extrêmement beau. Voilà, disons-le. Et enfin, pour les petits détails, à la musique de Sans un bruit, parce que oui, il y a de la musique dans ce film qui se concentre sur le fait qu'il n'y ait pas de bruit. On en parlera un petit peu plus tard de cet aspect-là. Mais la musique est composée par Marco Beltrami. Voilà, qui est un peu un second couteau. Il a quand même composé de très bonnes bandes originales, mais on n'en parle pas trop de ce compositeur. Et donc voilà, tout est présenté maintenant. Et je vais faire un tour de table. Je vais commencer donc par Cinéchaud, qui a rattrapé les films il y a peu, ou alors qu'il les a revus il y a peu. Non, je Et les ai donc, revus. Tu les as revus.
Voilà, je suis mal renseigné. Mon Dieu, Non, mais l'organisation c'est de pas la grave. 7ème illusion, c'est plus ce que c'était. Hein. C'est Mais clair. je m'auto-clash. Mais bref, Ciné Show, tout d'abord, toi, qu'est-ce que tu penses donc de Sans un bruit 1 et de Sans un bruit 2? Tu peux d'abord parler du 1 puis du 2 ou faire un match-up, bien sûr. Bon, pour le moment, on va faire un mash-up. On rentrera peut-être un peu plus dans les détails tout à l'heure, mais sans un bruit, j'avais découvert le premier juste avant que le 2 sorte au cinéma lors de la réouverture en 2021. Donc j'avais plutôt bien apprécié le premier. Je vais d'ailleurs couper maintenant parce que là on t'entend fumer très très fort, mon cher JB. Ah mince, bah, je C'est couperai mon vrai qu'on micro t'entend vapoter quand... de ouf. Je couperai mon micro C'est pas quand je grave, vapote. Et ne vapotez pas, c'est de la merde. Voilà. c'est pas grave. Mais du coup j'avais découvert le premier juste avant la sortie du 2. J'avais plutôt bien apprécié le concept. C'était plutôt bien maîtrisé en termes de casting, de réalisation, ça tenait plutôt bien la route. Si on faisait gaffe sur le concept même de l'histoire, on aurait pu, on va dire il faut accepter certaines incohérences, dirons-nous, autour de cet univers, parce que c'est sûr que tout ce qui tourne autour du bruit et du fait de ne pas faire de bruit, alors autant ça marche très bien en termes de tension et de comment le film le représente, mais on peut se questionner sur comment le concept fonctionne, vu que il y a beaucoup de bruit sur Terre et que du coup, enfin bref, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'interroger, mais j'ai trouvé ça plutôt efficace. Le 2 était même un petit peu mieux, j'avais trouvé, un petit peu plus spectaculaire, un petit peu, je sais pas s'il était un peu plus tendu, je dirais que quand même la tension du 1 était un peu mieux, mais le 2 proposait plus de choses, et en plus Cillian Murphy qui était rajouté au casting, et étant donné que c'est un excellent acteur, ça a rajouté clairement quelque chose. De même pour Jimon Onsu, qui est un acteur qui je trouve assez sous-estimé, qui n'a pas le droit à beaucoup d'excellents rôles à la hauteur Et de qu'on va son revoir dans talent. Day One d'ailleurs. Et qu'on va voir d'ailleurs dans Day One, parce que Et visiblement son personnage... qu'on a Oui, vu vas-y, dernièrement dans Les Excellents Rebel Moon. Ah Exactement, bah, les chefs-d'œuvre. les Les chefs-d'œuvre. chefs-d'œuvre. Mon Dieu. Dans Gran Turismo aussi, récemment. Ah, aussi, ça, le c'était père. super pour le coup. Et Ouais, Shazam, c'était la très rage de Dieu. Allez, on arrête là-dessus parce que sinon c'est compliqué. Mais voilà, pour ce qui est des ajouts du casting du 2, c'était plutôt cool. Et oui, j'ai eu là, du coup, en revoyant ces deux films à la suite, tu sens le côté peut-être un petit peu trop similaire des deux. Tu sens que le 2 va aller un petit peu plus loin, mais ça se repose encore un peu trop sur une certaine. Sur les mêmes bases, on va dire. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque les gens qui ont apprécié le premier opus se sont forcément retrouvés dans le deuxième, et ça a été aussi mon cas en soi parce que le film reste plutôt bien fait, mais notamment en termes de rythme, c'est bizarre, je trouve qu'en le revoyant, il y a quelques petits moments de flottement, je dirais, au niveau De de la structure de flottement. l'histoire. Ouais, de flottement, ouais, je dis des flottements, ouais, des instants, on va dire que le récit se tourne légèrement, je dirais pas en rond, mais en tout cas, il y a quelques passages qui sont pour moi un petit peu longués pour pas grand-chose. Ce qui est un peu dommage. Par contre, les intros des deux films sont particulièrement réussis, chacun dans leur domaine. Le premier pour introduire le concept, le deuxième pour nous montrer une facette qu'on n'avait pas encore vue et qui sera d'ailleurs encore plus exploitée dans le Sans un bruit jour 1, qui va sortir bientôt. Jour 1, c'est celui qu'on retient? Magnifique référence, merci beaucoup. Bah, il fallait Donc- bien un bide, les gars. Hein. C'est mon retour sur Non, la mais tu as 7ème, raison, c'est vrai. Non, mais c'est- tu as voilà. totalement raison. Mais en vrai, franchement, je préfère tes bids à c'est pas du cinéma d'Evan. Voilà, je clash, Ok, voilà. merci. Il n'y a que des private jokes dans cet épisode, il est infernal. Pardon, excusez-moi. Bon, dans tous les cas, j'aime plutôt bien ces deux opus. Je suis pas le plus grand fan non plus. Je trouve ça plutôt sympathique sans crier au génie. Par contre, j'ai très hâte de voir le troisième, enfin, en tout cas le préquel, qui semble très spectaculaire et qui me donne très très envie sur le papier. Et qui sera avec Lupita Nyong'o, mais également Joseph Quinn. Joseph Quinn qui est monté au rang de, pas grosse star, mais petite star grâce à Stranger Things saison 4, notamment. Exactement. Et qu'on va retrouver à l'affiche des 4 fantastiques versions MCU à l'avenir. Effectivement. Voilà, Et donc maintenant, merci beaucoup mon cher Ciné-Show. Je trouvais ton avis vraiment Ciné-Show. voilà. Oh là 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 là. Deuxième bid, les gars. Oh là là. Ah non, faut pas le couper, les gars, j'assume. Ah non, mais non, on coupe pas, mais désolé, chers spectateurs, hein, vraiment. Chers Les auditeurs, gars, je vais faire le plus de bits possible. Maintenant, on passe à notre CEO. Qu'est-ce que tu penses de Sans un bruit 1 et 2?
Bah, je trouve que justement, c'est une assez bonne saga d'horreur pour l'instant, parce que, soyons très honnêtes, vu le succès du premier, et notamment du deuxième film, ils veulent clairement en faire une très grosse saga, hein, parce que on sait qu'en plus de Day One, il y a un troisième opus hein, qui va suivre le personnage d'Emily Blunt qui va continuer, du coup. Donc, l'histoire de ces personnages-là vont continuer également. Et en fait, je trouve que c'est une plutôt bonne saga d'horreur parce que le pitch marche très bien. Et surtout, je trouve que les règles sont assez bien respectées. C'est-à-dire que on se pose les règles dès le début et après on joue avec, etc. sur qu'est-ce qui se passe si on les met dans cet environnement-là, ce truc-là, notamment la scène d'intro du 2 dont tu parlais, Nico. Il y a un truc vraiment intéressant sur qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là, à ce moment-là, en fait, de l'attaque. Et en fait, il y a une vraie construction, en fait, horrifique qui fonctionne très bien. Et en plus, je trouve que ça permet aux acteurs de vraiment développer leur jeu parce que dans un univers où bah, les personnages ne parlent presque pas, voire pas du tout souvent, bah, je trouve que justement ils sont obligés de donner le meilleur d'eux-mêmes pour jouer, etc. Bon, en l'occurrence, c'est de très bons comédiens, mais notamment Emily Blunt et Cillian Murphy dans le deuxième opus. Et donc voilà, je trouve que c'est une très bonne saga d'horreur qui n'est pas sans défaut, qui peut, c'est vrai, un peu se répéter du 1 au 2, mais je trouve personnellement le 2 meilleur parce il step up un peu le niveau encore. Alors là où peut-être que le un montait un peu plus, enfin, était un peu plus dans sa bulle, tu vois. T'as tout un univers comme ça et avec juste une maison, je trouvais ça un peu dommage. Bon, je chipote. Mais voilà, moi je trouve que c'est une très bonne saga, j'ai hâte de voir où elle va aller. Et toi, illustre connu, pour ton grand retour, qu'est-ce que tu penses de cette saga sans un bruit pour l'instant? Bah écoute, moi tout d'abord, je dirais que c'est pas forcément une saga d'horreur, je dirais que c'est science-fiction horreur, tu vois. Genre un peu de la science-fiction horreur comme pouvait le faire, je sais pas, Spielberg avec La Guerre des Mondes, tu vois. Moi, ça me rappelle plus Ouais, ça se tient. ce C'est une style de long des métrage. références. D'ailleurs, vous voyez, La Guerre des Mondes de Spielberg, c'est très 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 bien. Top Et, pour Spielberg. Sans un bruit 1 et 2, bah écoutez, c'est deux opus que j'aime vraiment bien, qui se complètent bien. Comme vous, j'ai une préférence pour le 2 qui effectivement step up dans le sens que ça va plus être pas un road movie, mais je veux dire, on va plus explorer l'univers, explorer le lore. Et d'ailleurs, c'est assez courant. C'est marrant le fait que le premier opus, qui reste quand même très efficace, c'était vraiment une bonne entrée en matière, notamment sa scène d'intro absolument fabuleuse et tout le reste du film où on ne s'ennuyait pas du tout. Il y avait des très bonnes scènes de tension, notamment, moi je me souviens au cinéma, j'avais été assez impressionné par la scène de l'accouchement qui, en termes de découpage, en termes de façon de monter la tension, notamment avec l'utilisation de décors, l'utilisation des feux d'artifice, etc. Je trouvais ça vraiment malin, je trouvais que ça instaurait une ambiance, une Ah, tension puis c'est ce que je disais assez aussi. certaine. Ouais, c'est ce que je disais aussi, c'est que c'est qu'est-ce qui se passe quand tu mets ces personnages dans telles conditions par rapport à l'univers dans lequel ils évoluent, tu vois. C'est pour Bah oui, ça que c'est c'est assez exactement balèze. ça la scène de l'accouchement. Et c'est marrant le fait que souvent ce genre de concept très très fort, quand il y a un premier opus, c'est souvent dans une sorte de huis clos. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que par exemple, si on prend American Nightmare, tu vois, c'est pas le même concept, mais c'est un concept qui est très très fort et qu'on a envie de voir dans des Évoluer, zones ouais. étendues. Non, mais dans des zones étendues. Et souvent, le Ouais. premier opus, il est assez restreint, assez fermé. C'est une construction qui est assez courante dans ce genre de saga. Et au début, j'ai l'impression qu'on critiquait pas mal ce genre de construction, mais finalement, maintenant, j'ai l'impression qu'on se rend compte que c'est de plus en plus logique parce que justement, nous, spectateurs, on va prendre plaisir à voir au fur et à mesure des nouveaux films l'univers s'étendre et la zone de tension s'étendre. Et c'est exactement ce que fait le deuxième opus avec une très bonne scène d'intro, encore une fois, qui effectivement sera plus explorée dans le préquel. Et puis, moi, ce que j'aime bien avec le deuxième opus, même si, effectivement, comme l'a dit Cinécho, ça reprend les bases, je trouve que ça développe bien les bases, ça les emmène vers quelque chose de nouveau. Moi, il y a plein de scènes dans Sans un bruit 2 que je n'ai pas vu dans Sans un bruit 1. Alors oui, la base est la même, mais l'évolution, non. Et donc, ça prouve que John Krasinski a bien pensé au niveau de sa mise en scène, au niveau de son écriture, sa duologie. Et j'espère que dans le troisième, le véritable troisième volet qui suivra donc Emily Blunt, Cillian Murphy, etc., etc., j'espère que ça sera le cas une nouvelle fois. Et pour le coup, j'ai pas envie non plus que y ait 4, 5, 6, 7, 8 sans un bruit, tu vois. Je pense que si on a une bonne trilogie centrée sur les personnages d'Emily Blunt, ses enfants, Cillian Murphy, ça sera bien. Surtout que
oui, en termes de visuel, en termes de scène de tension, c'est très bien, mais je trouve qu'on s'attache quand même vachement au personnage. Et ça, c'est une force parce qu'effectivement, il ne parle que très peu dans ces longs métrages-là. Mais au niveau de la direction d'acteur, au niveau de l'écriture des personnages, il y a quelque chose de fort qui se passe parce que justement, tu t'attaches beaucoup à eux. Alors que c'est pas forcément facile de réaliser cet exploit, de s'attacher à des personnages qui ne parlent pratiquement jamais et même qui, en termes d'expression, sont assez neutres, quoi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette duologie. J'attends le troisième volet. J'espère que ça va pas être enfin le troisième volet, le préquel. J'espère que ça va pas être une fausse bonne idée, parce qu'en soi, nous raconter le premier jour dans une grande ville, je crois que c'est la ville de New York, non? Oui, Dans le prochain. oui, Bah, oui. c'est une super bonne idée, mais ça peut être foiré. Surtout que cette fois-ci, c'est pas John Krasinski qui réalise ce préquel, c'est une autre personne. Donc voilà, on verra bien. Mais Je crois que c'est alors, je sais plus si c'est Sarnowski qui a fait Pig avec Nicolas Cage il y a 3 ans. Je crois que c'est Ah oui, c'est ça. Ouais, t'as raison. son seul film qu'il a fait. Mais et visiblement, c'était bien ou pas, Pig? je crois que c'était assez apprécié. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait plus de l'auteur de base. C'est pas un mec, Ok. donc à voir, mais possiblement, ça peut être plutôt pas mal. Mais donc voilà pour nos avis global ou globaux, je sais plus, sur Globaux. la saga Sans un bruit. Maintenant, bah, je vais vous laisser en premier lieu, vous deux, développer votre avis, et puis je me joindrai à vous après. Donc sur Sans un bruit 1, sur Sans un bruit 2, allez-y. Voilà, tout simplement. Vas-y, Nico, commence. Oula. On commence par quoi? Bah, par la mise en scène peut-être. Ou alors le Allez. Oui, je scénario. pense Non, que... vaut mieux le scénario. Parce que le scénario, Alors, c'est le quand même la base. scénario, comme j'ai dit juste avant, en fait, il faut juste accepter le fait que je trouve personnellement que le côté où, en gros, il y aurait le bruit qui attire le danger, etc., sur le principe, c'est une très très bonne idée. Par contre, il y a quelques moments, je me dis, c'est quand même bizarre que, notamment, vu tous les bruits qu'il y a sur Terre, on n'imagine pas tout le bruit qu'il y a de la nature, que ce soit des arbres, des feuilles, des animaux, de tout ce qu'il y a autour de nous. Ça me paraît étrange qu'un seul petit bruit au sein même d'une forêt fasse autant écho à des créatures qui s'attachent autant au bruit. C'est peut-être l'un des trucs où, si je m'interroge un petit peu sur le concept, où je me dis, c'est sûr que ça fonctionne comme ça, parce que c'est quand même un peu étrange. Mais Bah, si après, jamais on arrive à accepter ça, et on le fait très facilement, parce que ça reste du cinéma après tout, donc voilà, il faut essayer de passer au-delà. On peut accepter ça, surtout qu'en fait, le film l'utilise plutôt bien dans la ah oui, façon oui, dont il le totalement. représente. Et effectivement, ça crée, en termes de scénario, des scènes de tension plutôt bien foutues. Qui, effectivement, t'as parlé de la scène de l'accouchement ou tout ce genre de choses, la scène du clou, même si là encore, j'ai vu certains, parce que justement, j'avais voulu regarder un petit peu les avis en même temps que je revoyais les films. Certains ont fustigé justement cette fameuse scène du clou en disant d'où ils ont pas retiré le clou de l'escalier. À vous de juger. Oui, après, ça sert une Après, scène c'est de du tension qui est chipotage. vraiment excellente. Donc, moi, ça m'a pas Et après spécialement tout, dérangé. c'est notre rôle de chipoter. Oui, C'est c'est vrai, vrai. c'est notre rôle de chipoter. Donc, oui, ils auraient pu enlever ce clou. Ils l'ont pas fait. Euh, un Après, petit point moi, ça me négatif. choque pas. Mais Tu vois, ça après, me un choque point pas. positif sur le Mais fait que la scène qui en résulte est très bonne. Parce que la scène aurait été nulle, tu vois. On se serait dit, bah déjà, ils sont cons, mais en plus, la scène est vraiment mauvaise. Bon, bah, c'est vraiment débile en termes d'écriture. Mais c'est pas le cas. Mais surtout, là, le fait que tu dis tous les bruits dans la nature, etc., etc. Mais ces bêtes-là, il me semble qu'elles sont surtout attirées par les bruits de personnes ou de choses qu'elles peuvent bouffer. Elles vont pas bouffer c'est des... c'est pas forcément Même qu'il spécifié. le... Bah si, il y a même un plan, je crois, dans le premier film, où il y a une petite bête, une petite bestiole Oui, qui marche. qui se fait. Voilà. Mais t'as aucun moment un plan sur une bête qui fait un 1v1 avec un arbre qui a bougé un peu trop ses feuilles, tu vois. Un panneau électrique, une freebox. Non, mais ce que je Non, veux mais dire, tu c'est que vois. vu tous les bruits environnants, je veux bien croire qu'ils aient une audition de zinzin, Non, mais mais ils quand ont un instinct même. de survie. Un Ah bah, instinct de c'est. qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais pas manger, tu vois. Hmm, je suis Moi, pas. je pense que c'est ça. Moi, ça me dérange pas trop, du coup. Après, encore une fois, ça ne dérange pas durant le visionnage, parce que bon, une fois que tu acceptes les règles de l'univers, tu fais avec, et vu que le film utilise bien, c'est pas très grave. Mais voilà, c'était juste une interrogation sur le truc de base. Après,
Je ne vais pas aller au-delà. Mais sinon, le scénario en lui-même, du coup, ça Bah, crée des bonnes scènes de tension. En soi, l'écriture des personnages est plutôt bonne, bien que classique sur le côté drame qui a déchiré la famille. Mais en soi, c'est aussi très efficace. Hein. C'est une technique d'écriture qui fonctionne bien. Et j'aime beaucoup aussi la façon dont le deuxième change la conclusion. Enfin, c'est à peu près la même conclusion dans le sens où c'est toujours le côté on sauve la situation et on essaye de grâce au c'est quoi c'est pas ce qui apporte au niveau de l'oreille, c'est quoi le nom, j'ai oublié. le son. Oui, mais Non, c'est quoi le nom l'appareil de auditif. l'appareil? Ouais, l'appareil auditif. Enfin, bref, voilà, le bruit qui perturbe les Ah créatures. oui, oui, oui. C'est à chaque fois le même truc on met ça, puis ensuite la créature est dans le mal, et puis du coup ça passe Mais, plutôt bien. mais surtout, je repense à un truc, excuse-moi, je reste bloqué là-dessus, mais il y a carrément une scène dans Sans un bruit 1 où il t'explique vraiment le concept, où le père et son fils vont sous une cascade d'eau, et ils hurlent, et il n'y a rien qui se passe, parce que justement, ils sont protégés par les bruits de la nature. Je pense que les bruits de la nature qui sont constants, tu vois, les bêtes, elles s'en foutent, tu vois. C'est vraiment les bruits qui ne sont pas constants, comme la petite bébête, comme un personnage à un moment qui va crier, comme une voiture, je crois, qui va faire du bruit à un moment. Tu vois, c'est les bruits qui ne sont pas constants. Parce que sinon oui, tu verrais des bêtes se battre contre n'importe quel arbre, tu vois. Ça pourrait pas marcher. Ça serait un peu, un peu, bon, un peu Pourquoi ridicule, pas? quoi. Moi j'ai envie de voir Mais ce spin-off. ah ouais, Hmm. A Quiet Place, Trees, Trees Warrior, La versus, fibre, Trees Battle. la fibre coûte les aliens, là, vraiment. ouais, voilà, un truc Peut-être. comme ça, tu vois. Mais du coup, je disais, le fait, justement, c'est à peu près la même conclusion dans les deux films, sauf qu'on retourne la situation, enfin plutôt on change les rôles, c'est-à-dire que là où dans le premier, c'est les parents, en l'occurrence Emily Blunt, et le père aussi d'ailleurs, qui sauvent un peu la situation pour leurs enfants, là on est sur un retournement, c'est les enfants qui sauvent les parents de leur situation. Bah justement, Ça, c'est c'est plutôt vrai. C'est logique Ouais, c'est ce en que je termes dis. de construction. Oui, oui, c'est plutôt logique en termes de construction de saga où là maintenant c'est pas à la jeunesse qui va sauver, qui va être sauveuse de ce monde en perdition à cause de tout ce qui se passe, tu vois. Donc c'est plutôt beau même comme message de fond. Mais toi, Soso, en termes de scénario, du coup. Bah, du coup, je trouve que justement, c'est là où je préfère le deuxième au premier, parce que le premier, même si je l'aime bien et il est assez, je trouve qu'il est assez petit, tu vois, à son échelle. Et je trouve que, disons que ça reste un truc très survie, tu vois. Il n'y a pas vraiment de vraie progression narrative ou quoi. Enfin, s'il y en a, des personnages qui vont mourir ou quoi. Mais c'est vrai que c'est que de la survie. Là où ce que j'aime bien avec le deuxième, c'est qu'il rajoute un côté plus avec, tu vois, les créatures qui les attaquent, mais aussi les humains. Donc pour moi, c'est toujours ce qui est intéressant dans un monde post-apocalyptique aussi, c'est les humains qui les attaquent, tu vois. Et là, tu l'as plus dans le deuxième film. Mhm. Et moi, c'est ce qui me plaît, notamment l'ajout du personnage de Cillian Murphy, qui est assez intéressant. Qui est très Euh, bah, nuancé, ouais. ouais, qui est assez développé et assez nuancé, c'est vrai. Et donc, voilà, je pense que pour moi, le scénario, oui, forcément, il y a des petites failles ou quoi, mais ce que j'ai dit, c'est que c'est un film qui respecte son concept, en fait, et qui arrive vraiment bien à le filer. Donc non, moi, je suis très, très client du film. Mais donc voilà, en termes de scénario, on trouve que malgré quelques petits points, ça respecte quand même bien son concept. Mais justement, on va passer à l'aspect mise en scène. Et je pense pas qu'on va faire une Juste, j'aimerais rajouter un petit section. truc sur le scénario, tant que j'y pense. Ah bah d'accord, bah vas-y. En fait, Coupe-moi la parole, je vais rien dire. ouais, je suis comme ça, moi. Alors que c'est moi qui coupe tout le temps la parole. Ah, mais c'est pas grave, chacun son tour. En fait, le truc, c'est que je sais pourquoi j'aime bien ces films, mais que je les trouve pas non plus complètement zinzin, on va dire. C'est que c'est vraiment un pur film de survie, mais qui, je trouve, n'évoque pas beaucoup de thématiques vraiment beaucoup plus poussées que ça. En Bah, je suis fait, assez d'accord. c'est Ouais. très basique en fait. C'est pas mal fait, donc c'est pour ça que je le considère pas que ça comme un mauvais film ou quelque chose qu'ils auraient dû changer. Mais c'est du coup pas des films où vraiment je me dis ça c'est vraiment l'un des films de l'année, ça c'est vraiment machin. Et même le futur film là qui va arriver, alors en tant que fan de films catastrophes sur les bords et vu que ça a l'air d'être très poussé dans la destruction d'une ville, de machin, moi je vais sûrement kiffer comme un gosse. Mais si je suis honnête 2 secondes, on va dire sur la qualité du film en lui-même, ça risque pas d'être le film le plus poussé d'un point de vue vraiment. Mais J'espère parce surpris ceci que dit, oui vas-y je t'en prie. j'allais te couper la parole. J'allais retrouver mon rôle de Chacun son coupeur de tour. parole. Non, non, c'est moi qui coupe la parole généralement. Non, Bon d'abord. mais je pense que c'est pas le but de la saga. Je pense que le but de la saga, c'est d'avoir un scénario plutôt simple, avec un Ce que je propos sur dis. la famille qui est intéressant.
Non, mais c'est vrai. Non, mais je pense pas qu'il faut du coup dire ouais, c'est sympa sans plus parce que ça pousse pas non plus énormément de thématiques. Tu vois? Alors certes, Oui. la guerre des mondes de Spielberg poussait plus de thématiques, mais c'était Spielberg aussi. Donc faut pas, je pense, attendre de John Krasinski et de son univers des scénarios vraiment avec des thématiques de zinzin. Après, ça se trouve dans le troisième opus, en plus du propos sur la famille, que moi je trouve vraiment intéressant, bien mené, touchant, bien évolué. Peut-être que dans le troisième opus, on aura un nouveau propos complètement waouh, vraiment qui va te retourner le cerveau. Mais moi, je là, je fais des vraiment... de service là. Non, mais moi, je pense vraiment que c'est des films qui, déjà en termes de concept, puis en termes de tension, fonctionnent bien, voire très bien. Et en termes de scénario, ça fonctionne bien. C'est un scénario simple, avec un propos simple, mais bien développé. Et je pense qu'il ne faut pas en demander plus. Il ne faut pas non plus, du coup, dire ouais, c'est sympa, mais c'est trop simple. Donc, ça peut ne pas être l'un des meilleurs films de l'année, tu vois, pour le troisième. Je pense qu'il ne faut pas juger, faut pas approcher le prochain long-métrage comme ça. Après, voilà, on pense... mais donc maintenant, on va passer à la mise en scène et je pense pas qu'on va faire une grosse section sur la musique. Donc je préfère mettre d'entrée de jeu la musique dans l'aspect mise en scène, parce que mine de rien, c'est de la mise en scène aussi, la musique. Est-ce que vous, parce que ça avait fait débat à l'époque, est-ce que vous trouvez ça dérangeant dans un film qui se concentre sur le fait qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il y ait de la musique? Ou est-ce que ça... Ok, moi, fin du débat. Non, je rigole. Non, en vrai, surtout quand je trouve déjà que c'est une jolie composition de base. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais Marco Beltrami, il est plutôt fort par moment. Alors moi, en fait, le seul problème que j'ai avec la mise en scène de ce film, parce que je le trouve très bien réalisé de manière générale, et même la musique, tout ça, c'est nickel. Le seul problème que j'ai, alors en soi, il n'y en a pas beaucoup, mais je trouve qu'ils sont pas très finaux et qu'ils apportent pas grand-chose. Les jumpscares, je suis pas fan. Les jumpscares de ce film, je suis pas fan parce que vu que tout le film, alors je comprends la démarche, c'est qu'en gros, vu que le film se repose entièrement sur une idée de silence, il veut te surprendre avec des bruits un peu direct dans ta tronche pour que tu puisses du coup être surpris. Et il y en a pas énormément, il en abuse pas clairement comparé à d'autres films d'horreur de ce style, donc je vais pas non plus lui tomber dessus. Et d'autres films d'horreur de ce style où les jumpscares ne marchent pas du tout. Oui, mais là pareil, moi je trouve qu'il marche pas des masses dans ce film-là, tu vois. Donc il y en a un seul que je trouve bien. Vraiment, ça m'a fait flipper, c'est quand. C'est celui d'un. Non, c'est pas vraiment. Non, parce que c'est pas vraiment un jumpscare celui de l'intro. Oui, c'est plus dans l'escalier à la fin, après le clou. Moi, en gros, il y a Emily Blunt qui se décale et qui commence à remonter vers les escaliers. D'un coup, on voit quelque chose et du coup, ça moi, je me souviens au cinéma, pour le coup, alors c'est pas parce que le son était vraiment fort. D'ailleurs, tu les as vus au cinéma à l'époque ou pas, Ciné Show? Le 1, non. J'ai vu le 2 au cinéma, mais j'ai pas vu le 1. Parce que moi, le 1, je l'avais vu au cinéma. Je l'avais vu 2 fois au cinéma. Et chez moi et chez toutes les personnes avec qui je suis allé voir le long métrage, les jumpscares marchaient vraiment bien pour le coup. Alors je suis d'accord sur le fait qu'ils sont pas finaux parce que ça fait vraiment mon film il se concentre sur le fait qu'il n'y ait pas de bruit et puis là je vais te mettre un gros bruit, ça va te faire peur. Bah, oui, non, c'est pas c'est pas très finaux, mais il marchait bien, notamment le jumpscare de la petite bestiole qui se fait écrabouiller, tu vois. Moi je me souviens la première fois que je l'ai vu, j'ai fait waouh, tu vois, genre ça avait vraiment bien marché. Alors que moi je l'ai regardé, j'ai fait ok. Oui, mais tu l'as pas vu au cinéma. Comme quand tu regardes tous les films du monde en fait, Nico. Ouais, c'est tu l'as pas vu. C'est vrai que j'ai pas de réaction, je suis un cyborg quand je vais voir des films. Après, ça se trouve, chez toi, c'est un bon système son, ça peut marcher. Mais moi, je sais qu'il y a des films d'horreur que je découvre à la maison et je pense qu'il y a certains jumpscares qui m'auraient beaucoup plus fait sursauter au cinéma, de par le système son d'un cinéma, que chez moi, tu vois. Mais après, c'est peut-être complètement faux ce que je dis. Peut-être que quelqu'un, même sur son ordinateur, il peut sursauter, tu vois. Mais après, moi, je pense que les jumpscares en soi ne sont pas une mauvaise chose dans le film, notamment. Parce que effectivement, c'est pas non plus déconnant de vouloir contrebalancer. Mais c'est bien fait. J'aurais préféré que le film crée beaucoup plus de bruit naturel avec les jumpscares. Parce qu'en fait, il y a justement le jumpscare de l'escalier, il me semble que c'est que un bruit, en tout cas, ça repose principalement sur le bruit de la créature qui te surprend et voilà. Du coup, c'est un peu plus naturel. Là où t'as d'autres passages où c'est genre un truc qui est rajouté, genre avec une sorte de violon qui d'un coup te met machin. Et là, je trouve que c'est dommage parce que tu mets juste le truc dans l'écran, ça me fait flipper. Hein. Mais il faut juste. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'ils sont obligés de rajouter du son parfois. Le jumpscare avec la bébête qui se fait écrabouiller, c'est entièrement avec le son de la créature? Non, il y a de la musique que je l'ai revu. Ah ouais? C'est vrai qu'il y a de la musique. Non, je me souviens pas. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de musique, toi, Sawyer, ça te dérange pas qu'il y ait de la musique dans le long métrage?
Bah non, justement, ouais, ce que j'allais dire, c'est que justement, je trouve le son très très bien et très réussi pour le coup. Enfin, non, justement, ce que j'allais dire, c'est que la musique est assez belle. En plus, je trouve que le fait, des fois, même notamment sur une scène qui pourrait être larmoyante, mais que je trouve très très belle, entre John Krasinski et sa fille vers la fin du premier film, qui elle est particulièrement marquante, je trouve. Juste des fois, je suis assez d'accord avec Nico sur le fait que parfois le son est utilisé pour faire, bah voilà. Du jumpscare ou quoi, et c'était forcément pas forcément nécessaire. Là où quand on voit le danger arriver, c'est là où ça peut encore plus faire flipper. En fait, c'est pour ça que ça marche aussi. Justement, d'ailleurs, Ok. le 2 utilise bien mieux, justement, les jumpscares. Enfin, en tout cas, Ouais, les c'est trucs vrai. de peur. Il y a par exemple un plan que j'ai beaucoup aimé dans le 2 et le 1 utilisait déjà un peu cette technique. C'est-à-dire, vu qu'on a la fille qui est sourde, ils exploitent ça par la mise en scène en te mettant de temps en temps de son point de vue. Ça, c'est une très bonne idée et qu'ils réutilisent dans le 2. Je trouve que dans le 2, c'est encore mieux parce qu'il y a notamment une scène dans un train, dans le 2, où il y a justement ce personnage qui explore le train. À un moment donné, il y a un truc qui la surprend, du coup, elle se retrouve au sol. Et on est à son point de vue, on n'entend rien du tout, et on voit juste, il n'y a aucun bruit, on voit juste la créature arriver derrière. On voit qu'elle arrive, mais elle n'est pas au courant. Et ça, c'est tout bête. Il n'y a Ouais, ça pas marche bien, ça. d'artifice, mais ça marche bien. En fait, c'est le seul défaut de la mix. Le 2 est mieux sur ce point-là, je trouve, mais il y a encore un petit peu dans le 2. Moi, c'est juste, j'aurais aimé que le film utilise moins d'artifice, soit beaucoup plus simple en fait. Et Ouais, là, beaucoup plus cru. c'est voilà, beaucoup plus cru. Et moi, de manière générale, l'horreur, ça marche mieux personnellement quand c'est beaucoup plus, effectivement, beaucoup plus simple avec beaucoup moins d'artifices, juste des trucs discrets. Ou juste le visuel te marque ou quelque chose. Moi personnellement, ça me touche plus que des trucs un peu plus comme ça. Mais encore une fois, je suis là, j'exagère peut-être un petit peu parce qu'en Mais soi, c'est pas mal fait, mais c'est juste que j'aurais peut-être aimé que ce soit un d'ailleurs, petit peu plus. Voilà. je me suis rappelé, ça s'appelle un sonotone, je crois, parce qu'elle a la Oui, fille c'est ça. pour ses Merci oreilles. beaucoup. Et d'ailleurs, en termes d'effets spéciaux, parce que le film a quand même besoin de pas mal d'effets spéciaux, notamment pour donner vie à ces créatures. Moi, je vais te dire directement, je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Il y Oui, a elles sont pas très bien. grand-chose qui m'a choqué. Ça va, S'il y a oui. des fonds verts à des moments, je les ai pas vus, donc sur Ils cette font vert, question-là non. des effets spéciaux, moi je trouve ça. Surtout que l'image, elle est quand même très texturée, tu vois. Même en termes de photographie, en termes de contraste, c'est une image qui, par moments, est bien sale. Dans les décors, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de détails. Donc tu crois à la véracité, tu vois, de cet univers. Et un peu au côté, l'image, par moment, peut avoir un côté tellement elle est fournie et tellement elle est ouais, contrastée, tu vois, un côté un peu agressif, mais je trouve que ça va bien justement avec le côté agressif de l'univers. Je trouve que c'est bien à propos et qu'en termes de mise en scène, ça a été bien réfléchi à ce niveau-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah surtout, alors le film n'est pas, enfin les deux films ne sont pas particulièrement violents. On va dire ils essaient de rester quand même Non, ils sont pas assez très gore, accessibles non. pour un public, mais ils arrivent tout de même, sans te montrer plus clairement la violence, à te faire ressentir la violence comme si c'était vraiment montré. C'est-à-dire Mm. par exemple, enfin ceci dit, il y a une scène du 2 avec le piège à loup qui est quand même assez Oui, oui, mais assez pas mal. quand je disais agressif, je disais pas forcément violence graphique. Je disais le côté agressif, tu vois, des bestioles qui peuvent surgir de n'importe où et tout. Je trouvais que Oui, ça Oui, c'est marchait bien. vrai. Ouais. Puis leur design est aussi assez. Enfin, toujours en mouvement, tu vois, il y a vraiment un truc d'insécurité comme ça, quoi. C'est un design qui te met du malaise, tu vois. Mais on te laisse continuer, Ouais. Nico. Oui, du coup, je disais où? Je disais quoi? Oui, le piège à ours, machin. Voilà, il se prend le truc à ce moment-là, ça c'est plutôt bien fait. Mais même, par exemple, des trucs tout bêtes comme le côté enfin, la scène du clou dans le premier, c'est pas particulièrement violent, mais tu ressens la violence. Parce que vu que le film joue justement sur le côté où on te montre pas souvent, on n'entend pas souvent les personnages parler, c'est dans la retenue constamment pour aller avec le scénario. Bah quand t'entends Emily Blunt alors, elle lâche pas un cri, mais malgré tout, tu sens qu'elle ne passe pas un bon moment. Bah ça Oui, permet c'est sûr. d'accentuer des scènes qui, dans un film à peu près basique, on va dire en termes de dialogue ou quoi que ce soit, seraient un petit peu basiques entre guillemets, alors que là, ça ressort beaucoup plus. Ça Mais permet encore une de fois, bien marcher. parce que les acteurs et actrices jouent très bien, et puis aussi il y a ce côté, ouais, très. L'image est très texturée, tu vois. À ce moment-là, il me semble qu'Emily Blunt, en plus, elle est toute transpirante, tu vois. Tu sens qu'il fait chaud dans cet endroit-là, et donc ça aide à ce côté, tu vois, genre, déjà, elle se sent pas bien, elle a super chaud. Alors, en plus de ça, elle se plante un gros clou dans le pied. Et elle va Bon, accoucher, enfin, c'est trop bien, quoi. voilà, c'est vraiment pas le bon moment pour que tout ça arrive en plus. Puis même,
se mettre un clou dans le pied. On va pas se mentir, il y a aucun bon moment. Genre, vaut mieux pas que ça arrive à quelqu'un, c'est pas très agréable, quoi. Je sais pas si c'est pire Mais que marcher sur un Lego, mais. ah, je pense quand même. Parce que le Ah. Lego, il te transperce pas tout le pied, tu vois. Ah, mais un Échelle de Lego, gravité. Débat à soulever, répondez-nous dans les commentaires. Ouais, Vous êtes dites-nous, plus team Lego se ou mettre clou un clou dans le pied ou se mettre un Lego dans... Ce qui sera Mais le donc, commentaire le plus liké avec l'avis le plus liké, forcément, bah on le fera en live quand on voilà. aura 1000 En abonnés. live, Voilà, on marchera sur un clou. Dites Lego, s'il vous plaît. Dites Lego, Ouais, c'est bon. j'avoue, dites Lego. Lego, il est sous-connu. Mais donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette franchise? Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour sur Sans un bruit 1 et 2, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, je suis assez d'accord. Je suis très curieux de voir où va aller justement ce prochain opus, notamment à travers New York, etc. Là où même si le deuxième allait un peu plus loin dans son environnement, on restait quand même on n'était pas vraiment dans une grande métropole ou une grande ville, etc. Puis justement là, ça va être un monde qui va pas être habitué à cet univers-là. On l'a vu notamment dans la scène d'intro du deuxième opus, qui était, je pense, la scène la plus réussie du deuxième, hein. Mais du coup, c'est pour ça que je suis très intrigué de savoir où ça va aller. Et donc moi, je l'attends beaucoup, ce film. Et toi, mon cher Cinéchaud? Tout pareil, tout pareil. Comme je disais, moi, en fait, moi, quand j'ai vu la première bande-annonce, j'ai été surtout très agréablement surpris par le côté, en tout cas, ce n'est que bande-annonce, on verra le film, mais ça a l'air vraiment très spectaculaire. C'est le premier mot qui m'est venu. En fait, c'est un truc que je retrouve de moins en moins dans certains blockbusters, c'est on a perdu un sens du Spectacle. De l'épique, spectacle, ouais, du de spectacle, l'épique ouais. dans les grandes villes, Ouais. par exemple. Alors, je comprends parce que c'est aussi dû à, évidemment, après les attentats du 11 septembre, ça a été un gros choc pour les États-Unis, et du coup, ça a été beaucoup plus Ouais, compliqué. mais Avengers premier du nom avait Mais un voilà, peu... Avengers a déjà voilà. ramené ça. Et depuis, on fait plus trop ça. Et là, j'ai l'impression que le film a l'air de vraiment y aller, de vraiment complètement détruire la vie sur les ruelles, les ponts, peut-être pas les immeubles non plus, mais au moins, ça a l'air vraiment d'utiliser ça. Et en plus, ça a l'air d'avoir beaucoup de figurants, là encore. Ça a l'air vraiment on a l'air vraiment d'être à New York et ça a l'air d'exploiter ça de façon très ludique. Donc, même si je n'attends pas le film comme vraiment le film Le de l'année Messie. ou quoi, je suis quand même très curieux. En tant que pur divertissement, je pense que ça peut être un vrai bon moment. En tout cas, Puis ça les me personnages donne sont très vraiment en envie. danger, quoi. Parce que... Puis en plus, on sait Lupita pas si Bah, c'est Nyong'o moi, est vrai. excellente actrice, je... donc ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. À part les affiches extrêmement laides, Ah ouais, Ça c'est dépend. chaud. je trouve que ça a l'air vraiment très sympa. Je suis à peu près du même avis que vous deux. Et j'ai pas dit La Guerre des Mondes pour rien de Oui, Spielberg La tout à Guerre l'heure, des parce que Mondes. vraiment ma première réaction quand j'ai vu le trailer de ce préquel, c'est Ouah, le réal, il aime Spielberg. Oui. Ouh, il aime Spielberg. Ah ouais, là, Cloverfield vraiment. aussi, ça m'a fait En penser à même du temps, qui n'aime Cloverfield. pas Spielberg, quoi. Enfin, Ouais, j'avoue. J'aime beaucoup Cloverfield en plus, donc ça m'a fait penser un peu à. Qui n'aime pas E.T. de Spielberg? Moi, non, c'est faux. Genre Joe, peut-être? Ah, Voilà. ça balance, ça balance. Mais moi, en fait, j'ai qu'un seul truc à avoir dans mon bingo. Enfin, je veux un seul truc, c'est que en fait, A Quiet Place Day One soit un film ultra politique et que il y ait la Trump Tower qui est à Oh, New York putain. et qu'elle se fasse dézinguer pendant 15 minutes en plan séquence. Oh, trop bien. En plan séquence. Ouais, Ah en ouais. plan séquence. Voilà, histoire qu'on la voit bien se faire dézinguer, tu vois. Non, mais sinon, je pense que ça va être très sympa. J'espère, parce qu'en vrai, voilà, le 1 et le 2 sont bien, donc ce serait un peu con que le préquel fasse tâche. Et Ce puis, serait on a ballot. des nouvelles têtes, Joseph Quinn, voilà, on n'a pas trop l'habitude de le voir au cinéma encore, il me semble. Donc, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fini sur Sans Je un pense bruit. aussi, ouais. Et C'est puis, clair. on va terminer maintenant en ASMR, parce qu'on en C'est une ASMR. petite affaire. Voilà, on va terminer comme ça. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de la 7ème édition. Et on vous dit salut. Voilà. Salut. Chut.